Mon petit oiseau a pris sa volée. Comme quoi le cosplay c'est encore une histoire de famille. Hein, on va se la jouer un peu à la Jacques Martin, hein, mademoiselle, parce que ouais, me regarde pas comme ça s'il te plaît. Et on va pas lui faire il est où ton papa, il est où, et elle est où ta petite sœur? C'était la gagnante en fait du jury de l'année dernière. Alors rassurez-vous, on a fait en sorte que ça soit tout à fait impartial. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais c'était vraiment pour montrer encore une fois que le cosplay, c'est vraiment une histoire de famille. Et nous, la famille, la transmission et tout ça, c'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur à la Zone X Convention. C'était waouh. L'entrée, clac, clac, Claude Badamoun, me voilà. Alors, ça fait longtemps que vous cosplayez ensemble? Depuis qu'on est en couple, en fait. Une histoire de famille. Donc c'est vraiment la belle-sœur alors, d'accord. Ok. Et la même passion pour le même univers. Qui a influencé l'autre? Attends, je demande à monsieur. Hein. Je suis un peu coupable. Ah d'accord, ça vient de toi. Parfait. En tout cas, c'était formidable. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Eh bien sûr, on les applaudit et on les remercie de leur participation. Merci à vous. Coucou tout le monde! On va partir sur la review de la The Next Convention. Donc du coup, je préfère juste préciser quelque chose par rapport à ces conventions. Ces conventions, je les découvert il y a quelques années. Et chaque année où j'y vais, je fais le concours cosplay. C'est la convention de mon premier concours cosplay. C'est aussi la première convention où j'ai gagné un prix, donc le prix coup de cœur. Mais c'est une convention que je porte énormément dans mon cœur pour cette raison, pour le coup. Donc, on va commencer la review par l'ordre où j'ai visité cette convention. Comme ça donne une petite suite logique. Hein. Donc, commençons par les stands. Au niveau des stands, il y avait des artistes, il y avait toute une zone artiste. Honnêtement, j'ai été très surprise parce qu'il y a pas mal d'artistes qu'on ne voit pas forcément en convention à Paris, pour le coup. C'est ce qui m'a surpris, c'est que la convention est dans l'Île-de-France, mais on ne croise pas tous les artistes justement qui viennent à Paris pour le coup, et c'est très rafraîchissant pour le coup. Au niveau des stands, il y avait beaucoup de stands de clubs et d'associations de la ville pour le coup, donc ça ne m'intéressait pas forcément. Après, il y a certains stands qui venaient de Paris pour le coup au niveau des activités, et j'ai pu découvrir une activité qui m'a l'air fort sympathique, le Jugger. C'est quoi? Du rugby médiéval. Quand je vous dis que parfois mes intérêts sont perchés. Mais honnêtement, le truc semble incroyable. Et pour le coup, je l'ai filmé avant. Donc franchement, ça donne vraiment envie pour le coup. Je vous invite fortement à aller vous renseigner là-dessus pour le coup. Au niveau de la nourriture, d'habitude, je ramène ma gamelle en convention où je prends un sandwich. Là, j'avais oublié. Donc mon cher et moi, on a dû aller voir les stands de nourriture et honnêtement, on en a vu pas mal. Donc il y avait toute une zone dehors où il y avait des stands de nourriture et pour le coup, c'était super bon.
Ah, franchement, on n'a pas à redire, les stands de nourriture choisie étaient super bons. Ensuite, c'est le moment du concours cosplay pour le coup. Donc j'ai pu honnêtement revoir pas mal de potos, pas mal de gens que je croise souvent en convention. On a pu pas mal discuter, c'était toujours très familial comme d'habitude. Au niveau des participants, tout le monde est incroyable, les prestations de tout le monde étaient incroyables, les costumes de tout le monde étaient incroyables. Franchement, pépite. Donc je suis extrêmement heureuse pour le coup pour les vainqueurs. Honnêtement, j'étais contente pour eux. Je pense toujours que je suis une mauvaise perdante et finalement je suis toujours très heureuse quand je vois les gagnants monter sur scène. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de faire une rétrospection sur moi-même au niveau de mes prestations, pour le coup. Au niveau de ma prestation, je ne suis pas forcément fière de moi, pour le coup. On a eu beaucoup... j'ai passé sur scène avec mon chéri, pour le coup. Et on va dire que le concours, on s'est mis d'accord sur le duo une semaine avant la convention et l'audio a été fait le jeudi pour le samedi. Donc au niveau entraînement, on n'a clairement pas pu s'entraîner. Et du coup, ça s'est senti sur scène pour le coup. Ensuite, au niveau du costume, on a eu un énorme... Honnêtement, les costumes, on les avait depuis longtemps, mais on avait un rush pour le coup. Les costumes ont été faits pour la Japan de l'année dernière. Et on a dû rush, moi j'ai dû rush mon costume pour le coup. Donc il y a beaucoup de coutures qui ne sont loin d'être parfaites, donc ça a été très vite remarqué. Je suis au courant des défauts de mon propre cosplay, donc je ne suis pas forcément triste, mais ça me dit qu'il faudra que je m'applique beaucoup plus pour les prochains cosplays si je veux participer à un concours. Ensuite, même pour le rush, le cosplay de mon chéri, pour le coup, qui était en vendeur, n'était pas complet pour le coup. Ce qui m'a énormément attristé, c'est que les techniques qu'on a utilisées ne sont pas des techniques qu'on aurait dû utiliser pour le coup. Là, c'est vraiment un problème de fabrication de costumes et de réflexion. Et on n'a pas eu le temps de changer. On a eu le temps que de faire quelques petites réparations pour le coup. Et ça a été un peu compliqué. On a eu des casses pendant la convention. Mais bon, c'est pas trop grave. Non, franchement, c'était prévisible que ça casse. On a vraiment fait les réparations à l'arrache. En moment, si ça casse, on ne stresse pas et on y va chill. On a un peu paniqué quand même, je vais pas le cacher, mais ça a été plutôt chill pour le coup. Ensuite, le plus gros, ça va avec le manque d'entraînement, mais il faudra aussi retravailler l'audio pour le coup. Je suis celle qui m'occupe du montage audio pour le coup. Mon chéri fait une validation par rapport aux idées, aux idées qu'il a eues. En général, c'est lui qui a les idées, moi je fais le montage audio et on se concerte tous les deux pendant le montage, sauf qu'au vu du manque d'entraînement, on n'a pas vu les défauts de l'audio. Et ça nous est un peu retombé dessus au moment de la presta quand on ne savait pas du tout quand faire le lip sync pour le coup. Ah, je l'admets, il faut regarder le lip sync sur la vidéo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est décalé, il est en retard, il est tout ce que vous voulez. Il est loin d'être parfait. Ah, je l'admets, très clairement. La participation au concours a été rush. Du coup, la participation totale, tout a été rush. L'audio, les réparations du cosplay, vraiment tout a été rush. La seule chose dont je suis extrêmement fière sur le cosplay de Vi que personne ne peut me retirer, c'est la perruque de Vi. Et le jury a été extrêmement surpris de ma stylisation de la wig de Vi. Donc honnêtement, je suis juste extrêmement contente pour ça. C'est ma fierté, cette wig. Je vais vous mettre quelques photos de mon cosplay ici, pour le coup, en duo avec mon chéri. Mais franchement, honnêtement, je suis extrêmement fière de nos cosplays. Ils ont des défauts, mais j'aime ces cosplays. Mais bon, je suis au courant de ces défauts, donc je m'attendais à ce que je m'en prenne des remarques dessus. Je suis aussi au courant des points forts de mon cosplay, pour le coup. Mais il est vrai que pour la prestation, j'aurais aimé donner mieux. J'aurais clairement aimé donner mieux. Mais bon, il y a d'autres conventions. Et puis, on s'entraînera beaucoup plus pour la prochaine prestation si on venait à la ressortir, pour le coup. Ou si on en fait un autre, on s'entraînera beaucoup plus. Donc sinon, au total, au niveau de la convention, ce que je recommande de faire, pour le coup, c'est de faire comme moi. C'est de faire la convention avec le concours cosplay. La convention est très petite, pour le coup. Et associer ça à un concours cosplay, tu as largement le temps de faire toute la convention. Tout. Limite de repasser une deuxième fois, franchement, tu as largement le temps. Et avec les obligations du concours cosplay, c'est nickel, ça te remplit la journée parfaitement. Donc honnêtement,
aucun souci. Franchement, associez les deux, surtout que cette convention est cosplayer friendly au niveau du concours cosplay. C'est-à-dire que peu importe ton niveau, tu peux venir, tu peux participer, tu ne seras jamais jugé violemment. On te jugera toujours de façon très juste et le jury est accessible directement à la fin. Et honnêtement, tu peux poser toutes tes questions au jury. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu avoir beaucoup de retours pour le coup. Et honnêtement, je suis juste extrêmement contente. J'ai eu pas mal de retours sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je m'en doutais de ce qui n'allait pas. Je m'en doutais aussi de ce qui allait pour le coup. Pas que je fasse beaucoup de concours cosplay, mais j'en ai fait suffisamment et j'ai un recul suffisant pour voir ce qui va et ce qui ne va pas pour le coup. Mais ça fait du bien quand même de voir en fait ce que tu vois comme défaut est aussi vu par les autres personnes et ne pas te descendre toi-même en fait. Donc franchement, la convention est toujours très accessible. Bien. Franchement, la convention est accessible aux jeunes cosplayers. Ils ont une catégorie enfant pour le coup. Et honnêtement, foncez. Si vous voulez avoir une première expérience de concours cosplay, c'est le concours cosplay parfait pour vous. Foncez, les yeux fermés. Honnêtement, c'est une bienveillance, un côté extrêmement familial pour le coup. Franchement, foncez. Foncez. Foncez tête baissée. Eh ben, c'était tout pour ma review et passez une bonne journée et bye bye!